Je suis le curé de Onésy-sur-Oyel. Ma paroisse est toute petite, et pour l'atteindre, il faut s'écarter des routes importantes de Sologne. Onésy-sur-Oyel. C'est charmant, sans être beau. Bref, mon village semble être comme tous les autres villages. Et pourtant, c'était en 1905. Ah non, en 1905, Monsieur Le Nain est allé à Amélie-les-Bains. C'était donc en 1906. Si mes souvenirs sont exacts, le 12 juillet 1906. Oui, le 11, j'étais allé à la ville pour m'acheter des chaussures neuves. J'ai voulu les étrenner pour faire honneur à Monsieur Le Nain. Quelle idée. Le collège du roi Louis a connu une aventure extraordinaire en ce 12 juillet 1906, car il est passé par ici, avec cette espèce de petit énergumène qu'il appelait son neveu. Lui. Ma foi, je n'ose prononcer son nom. Je l'appellerai lui, et vous essayerez de comprendre. C'était donc le matin du 12 juillet 1906. Thérèse! Thérèse! Mais quoi, Thérèse? Mais tu te déranger aujourd'hui, ma chère amie, mais je ne le trouve pas. Qu'est-ce que tu ne trouves pas? Mon bouton de colle, ma bonne Thérèse. Mon bouton de colle, ma bonne Thérèse. Mon cher Édouard, je vais te faire une confidence. Tu ne trouveras pas ton bouton de colle dans le tiroir des serviettes. Crois-tu avoir épousé une incapable? Le village entier te dira, Thérèse Le Nain est la meilleure maîtresse de maison de Onésy-sur-Oyel, la plus économe, la mieux organisée. Je sais. Chaque chose à sa place et ton bouton de colle dans le tiroir de la table de nuit. Mais chère Thérèse, j'ai pourtant bien regardé. Eh bien, mon cher Édouard, mettez l'orgnon et au lieu de regarder, apprends à voir. Bien, Thérèse. Oh non, papa, ce n'est pas le jour. Ce doit être le grand saladier. Tant mieux. Pourquoi tant mieux? C'est un cadeau de mariage de ma belle-mère. On devrait plus souvent regarder sa belle-mère avant de se marier. Et penser que la charmante fiancée aura 50 ans et toutes les chances d'hériter du visage et du caractère de sa mère. Tu te plains continuellement. Il n'y a pas plus heureux que toi. C'est vrai. Papa, regarde-moi. Eh bien, Tu ne remarques rien? bah, tu as une robe neuve. Oh non, papa, c'est celle de la dernière distribution des prix. Mon chapeau. Ah, le chapeau, c'est ça. Comment le trouves-tu? Je le trouve pittoresque. Lui plaira-t-il? Il ne faisait pas tant de frais pour monsieur de la Roche. Oh, papa, c'est différent, je le connaissais depuis toujours. Puis il était vieux et laid. Celui-ci ne sera peut-être ni beau ni jeune. Il aura le charme de l'inconnu. Littérature. Papa, tu es décourageant. L'expérience m'a appris qu'il ne fallait pas trop attendre. C'est le meilleur moyen de se ménager de bonnes surprises. Ai-je l'air d'une Parisienne? Tu sais, quand j'étais à Paris, on ne Eh se bien, voyait pas Édouard. comme ça. Ton bouton de colle était à sa place, n'est-ce pas? Exactement à sa place. Oui, Thérèse. Oui, Thérèse, non, Thérèse. Et monsieur Le Nain reste assis sur sa chaise. Et monsieur Le Nain regarde d'un œil blasé les efforts des autres. Clarisse n'épousera jamais un intellectuel. Rien n'est inutile comme l'esprit dans un ménage. Ainsi, moi qui ne suis même pas intelligente, on me le fait suffisamment sentir. Je ne suis pas intelligente, c'est un fait. Mais je suis indispensable. Indispensable. Et toi, pourquoi es-tu déjà habillée? C'est tout juste si ton père n'est pas encore en pyjama. Toi, par contre, tu as ton chapeau et tes gants. Clarisse va te déshabiller. Je n'ai pas pour habitude de répéter mes ordres. Prends un tablier, viens à la cuisine. Non, Non. Puis-je savoir pourquoi? parce que tu n'as pas besoin de moi à la cuisine. Je n'ai pas besoin de toi à la cuisine. Non, Alors peux-tu m'expliquer dans ce cas la raison pour laquelle je t'y fais venir? mais parce que ça m'ennuie. Je vais mettre un tablier. Voilà ce qu'on me dit. Et toi? Non, pas aujourd'hui.
Tu sais bien que nous n'avons pas le temps. Aperçois Charron et Dufour qui fixent les dernières guirlandes. Bon, bah dépêchez-vous. Les plus jolies. Celles qui ont des fils dorés. Eh oui, le tiroir de la table de nuit. Oui. Je me suis permis d'apporter un bouquet. J'ai pensé que les modestes fleurs de mon presbytère... Vous êtes trop aimable. Madame Le Nain sera ravie. À quelle heure arrive-t-il? Il est annoncé pour l'heure du déjeuner, c'est tout ce que je sais. Monsieur le curé, il y a des poulets rôtis. Oh, monsieur le nain, vous allez me faire pécher par gourmandise. C'est le moins grave des péchés, monsieur le curé, avouez-le. Oh, vous êtes blessé? Non, c'est rien, c'est que mes souliers sont mal. Ah, Bien. Bonjour, monsieur le curé. Mes respects, madame. Bonjour, mon enfant. monsieur le curé a eu l'amabilité d'apporter ce bouquet. C'est fort aimable. Il embaume. Tiens, Clarisse. Quelle belle journée, hein? Oui, l'une de ces journées où une maîtresse de maison doit à son mari de se distinguer. Oh, madame, votre réputation est faite. Je dirais même qu'elle passe les limites de notre département. Avec le précédent inspecteur d'académie, la tâche était facile. Ses visites étaient amicales. Je suis allée à son enterrement l'hiver dernier. C'était superbe. Oh! On dit que le nouvel inspecteur fait de la politique. Raison de plus pour faire tienne celle de l'inspecteur. Et vous, monsieur le curé, s'il se montre libre penseur, voire même anticlérical, Eh bien? eh bien, faites oublier que vous êtes curé. Ah ben, c'est pas facile. C'est une affaire de costume. À table, nouez votre serviette autour du cou, cela cachera votre soutane. Ah, juillet me paraît toujours être le plus beau mois de l'année. Ah, la magie de la distribution des prix, le départ des élèves, le silence dans la cour, les après-midi d'été passés sous le préau. Monsieur le curé, il faudra venir jouer aux cartes avec moi. Ce sera un plaisir. Eh bien, Édouard, vas-tu rêvasser toute la matinée? Et ce bouton de colle? Je peux pas le mettre tout seul. Permettez, Oh, merci. Papa, Aïe. papa, je te parle. Oui. Un grand poète dont j'ai oublié le nom a dit que le mois de juillet était le mois béni des dieux. Est-ce vrai? Demande à monsieur le curé. C'est vrai, monsieur le curé. En tout cas, c'est le mois béni pour mes rhumatismes. Je voudrais être la jeune fille la plus élégante de France. Oh, péché d'orgueil, péché d'orgueil. Mais c'est ton âge, mon enfant. Il est bien. Levesque, tu es beau. Toi aussi, t'es beau. Levesque. Oui. Levesque, je... Oui. Levesque, tu es beau comme un général. Comme un général. Et si j'étais ton soldat? Mais je voudrais mourir pour toi. Je préfère que tu vives. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Je suis fatiguée. Ah, mais t'es pas malade? Non, je suis seulement fatiguée. Oh, tu m'as fait peur. T'as toujours peur. Pour toi seulement. Dis donc, est-ce que tu t'es fait les ongles? J'aurai mes gants. Fais-toi les ongles. Je te répète que j'aurai mes gants. Mais alors, tu auras des ongles noirs sur des gants blancs? Personne ne le saura. Si, moi je le saurais. Bon. On peut dire que tu compliques à plaisir la vie des gens. Si je te complique la vie, tu n'as qu'à voir de loin. Parce que t'as mauvais caractère. Je ne veux pas avoir un roule-poussière pour ami. Je suis pas si sale que ça, puisque tu m'as dit que j'étais beau comme un général. On peut être beau et sale. Non mais dis donc. Dis donc, tu connais beaucoup de types qui se lavent la tête 4 fois par semaine. Ah, ça d'accord, tu as la tête la plus propre du collège. C'est connu, c'est même reconnu. Mais pour les ongles, Faut alors bien ça... avoir un défaut, sinon la vie sera intenable. Un défaut? Mais mon pauvre ami, mais t'en as 100, t'en as 1000 défauts. C'est vite dit. Mais je le prouve. D'abord les principaux. Tu es un roule-poussière. Je suis un roule-poussière. Tu es menteur. Pas avec toi. Tu es paresseux. C'est à cause de ma santé. Imbécile. C'est vrai que j'ai l'air d'un général. Oh oui. Je te dirais bien de quoi tu as l'air, mais ça te ferait de la peine. Dis toujours. Et voici les frères ennemis, alors que reste éternel.
Si tu touches à ma Marguerite, je te fais sauter les dents. De quoi a-t-il l'air, le veste? Ah, dis-le de quoi a-t-il l'air? Laisse, ça n'en vaut pas la peine. Je suis au-dessus d'une Marguerite. Surtout quand elle est en zinc. Mais elle est en argent, ta Marguerite. Qu'elle soit en argent ou en zinc, qu'importe, puisque c'est un souvenir. Et quel souvenir. Allez, par ici. Va lui demander pardon. Non. Va lui demander pardon. Cotte, Quoi? je te demande pardon. Oh, bah mon pauvre ami, il y a bien longtemps que c'est tout. Mérite comme tu te donnes. Ah, dis donc. Oui, alors, tu sais ce que j'ai fait? Hé, le gars! Alors t'es fou, non? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as perdu quelque chose? Tiens, prends du chocolat. Oh, dis donc, c'est bon le chocolat. Vous devez manger avec les cochons, c'est vous. Mon père. Je me fiche de monsieur votre père. Oh non, le gosse. Oh, Il a non. fait du chagrin? Oh, à son âge, ça ne peut pas être bien grave. Oh, qu'en sais-tu? Bah, moi, je me rappelle que pour mon premier chagrin d'amour, j'ai pleuré pendant 10 jours sans m'arrêter. 10 jours? Moi, oh, rassurez-vous, c'est une chose qui ne peut pas vous arriver. Et pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas aimer et manger à la fois. Quand on aime, on ne mange plus. Eh bien, j'aimerais jamais, c'est trop dangereux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? T'as été puni? Enfin, que ça. Ah, il est peut-être malade. Mais non, il est pas malade. Ouais. Mais voyons, mais qu'est-ce que T'es t'as? malade? Alors? Non. Prends un caramel. Ah, dis donc, c'est beau, les corps. Enlevez au moins le papier. Moi, je le mange avec le papier. Mais vous, peut-être, pas lui. Dis-nous pourquoi tu pleures et puis je t'en donnerai un autre. Non. Alors, plus de caramel. Oh. On va essayer de deviner ce que t'as. Si on tombe juste, tu le diras. Mais alors, jure que tu le diras. Je le jure parce que vous trouverez Oui. jamais. Ah. On va voir. T'as perdu quelque chose. Non. Tu as été puni. Tu es malade. Non. Alors, t'as voulu t'évader. T'as encore voulu t'évader. Oui, oui. Oh, Ah, là, Je vais faire un tour avec lui dans le parc. Ça lui fera du bien. Oh, il est têtu, dis donc. Têtu, il est. Ça fait la 10e fois qu'il essaye de s'évader. Un jour, il réussira. Ce jour-là, je te demande à Marguerite. Chiche. Voilà, monsieur Rémy, monsieur Rémy. Un peu de silence. Les fous, redressez votre chapeau. Votre aîné, votre blouse. La veste, votre nœud de cravate. Vous aussi, votre nœud de cravate. Où est le gosse? Dans le parc, monsieur. Tout seul? Non, non, monsieur, il est parti se promener avec Charot. Qu'est-ce que vous mangez, votre aîné? Du buvard. Du buvard. Vous mangez du buvard. Du rose seulement. On les snob. Un peu de sérieux? Soyez sérieux, hein? La terre, le soleil, des fleurs, des chants d'oiseaux, des rivières. En ce mois de juillet, le monde des vivants a bien du charme. Respire cet air parfumé. Ah, Je n'aime pas cet endroit, monsieur Lucifer. pourquoi? Ça sent le moine. Les moines sont partis depuis longtemps. Ça sent tout de même le moine. Je suis sûr qu'il y a de l'eau bénite quelque part. Vas-tu cesser? Je voulais pas venir. Qui commande? Ah bah si c'était moi. Oui, mais ça n'est pas toi. Dommage. Malgré tout, ça me plaît pas du tout d'être ici. Ne me mets pas en colère. Mettez-vous en colère si ça vous dit. Je serai terrible. Soyez ce que vous voulez. Jonas, je vais essayer de t'expliquer. Bon, alors moi je vous préviens tout de suite, je n'essaierai pas de comprendre. Tu connais Jean Le Planec? Mais qui ne le connaît pas? C'est l'une de nos gloires. Hop! Jean Le Plonec. Oui. Né à Saint-Malo en 1615. Oui. Condamné aux enfers en 1650. Corsaire. Pilla plus de 50 navires. Viola 15 femmes. Égorgea 23 enfants, dont 6 jumeaux. Mangea un homme un jour de famine. Accula à la ruine maint honnête homme et à la débauche mainte femme dites honnêtes. Fit se suicider 3 dévotes, enleva une religieuse et... Mourut pendu par ordre du roi. J'ai perdu aux échecs l'un de ses descendants. Pardon? Nous jouons, je perds. Je lui demande, Jean Le Planec, que veux-tu? Il me répond, vieux diable, l'éternité se fait longue. Je veux que tu m'ailles chercher mon arrière-arrière-petit-neveu. Renseignement pris. L'enfant est ici. Possible.
Mais les vivants ne vous appartiennent pas. Les vivants font des morts fort convenables. Surtout s'ils sont en état de... De péché mortel. Regarde, Jean Le Pleuennec m'a confié le portrait de son arrière-petit-neveu. Comment a-t-il pu avoir son portrait? N'importe, regarde. Oh, il a l'air d'un ange. N'as-tu pas été un ange, toi aussi? Oui, mais moi, je me suis empressé de l'oublier. Tu vois, je n'ai plus de secret pour toi. Les sentiments familiaux de Jean Le Pleuennec m'écœurent. J'ai horreur de la famille. Vous ne pouviez pas emmener quelqu'un d'autre, hein? Je t'ai préféré parce que tu as tous les défauts. Tu es fourbe, menteur, gourmand, orgueilleux, intéressé. Je t'aime parce que tu regardes par en dessous et que tu te ronges les ongles. Si vous me prenez par les sentiments. Malgré tout, ça me plaît pas du tout d'être ici. Mais pourquoi? Mais le paysage est charmant, mais regarde. Le paysage. Vous vous prenez pour un poète? Jonas, Quoi? on ne siffle pas. Vous êtes pas drôle, hein? Je ne suis peut-être pas drôle, mais je suis bien élevé. Allez, file. Non, alors j'ai dit aux gosses, la prochaine fois, les gendarmes te ramèneront menottes aux mains. Il faudra de bien petites menottes. Les gendarmes en trouveront. Les gendarmes trouvent toujours tout. Pauvre gosse. Mais en aurais-tu raison? Oui. Insinuerais-tu que le collège du Roi-Louis est un bagne? Ce n'est pas un bagne, mais quand on a 11 ans et qu'on est orphelin, un collège est tout de même une prison. Clarisse! Mais Clarisse, veux-tu une gifle? N'oublie pas que le verre que tu tiens à la main est en cristal. Oh, je viens de passer dans la cuisine, quelle bonne odeur. Si je n'avais pas été un gentleman, j'aurais enfoncé la porte. Mais vous êtes un gentleman. Mais je suis un gentleman. Vous voyez, on ne se refait pas. Oh, la jolie cravate. Ah, vous avez remarqué? Un cadeau peut-être? Oui, un cadeau. D'une personne qui vous aime. Une personne qui pense à moi. Comme cette personne doit être heureuse. Ah, je ne sais pas si elle est heureuse. Mais en tout cas, ça l'occupe. Rendez-vous utile, passez-moi la corbeille à pain. La corbeille à pain. Bon, alors, où serais-je assis? À côté de monsieur le curé. Ah non, il va encore me parler de ces pauvres. Remarquez, je n'ai rien contre les pauvres, mais à table, c'est un sujet de conversation qui me coupe l'appétit. Préférez-vous être près de monsieur Bolin? Ah non, je le vois assez toute la journée. Mais je peux vous mettre à côté de mon mari. Ah non, j'ai horreur d'avoir une fenêtre ouverte dans le dos. Les fenêtres, je les aime devant moi et fermées. Près de moi? Ah non, je suis désolé, mais je ne peux pas manger si j'ai une porte devant moi. Il faut vous décider, monsieur Rinet, sinon vous allez vous retrouver sous la table. Mais laissez, madame, laissez, c'est une enfant. Vous serez donc à côté de moi et face à monsieur l'inspecteur. Cela me paraît être en effet la seule place valable. Savez-vous que le gosse a voulu s'évader? Encore? On l'a repris. Naturellement. Parfait. Ah, si j'avais eu ce gosse sous mes ordres au 25e hussard, je lui aurais appris, moi, ce que c'est que la liberté. Et qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur Rinet, la liberté? La liberté? Mais la liberté, c'est... Mais encore? Si nous parlions plutôt du nouvel inspecteur. Bolin me disait tout à l'heure que cet homme n'aimera peut-être pas Mozart. Je lui citerai dans Chopin. Ah non! Non, je vous en prie, cher ami. À table, évitez de parler musique. Vous ne voulez pas non plus que l'on parle politique. Alors de quoi parlera-t-on? Mais de l'amour? Oh, Clarisse! Maman, j'ai 17 ans. Moi, à 17 ans, j'étais un exemple. Les gens disaient, regardez ce petit Rinet comme il se tient bien. S'il continue à se tenir toujours aussi bien, un jour, il sera amiral. Aujourd'hui, vous n'êtes pas amiral. Mais je me tiens toujours aussi bien, n'est-ce pas, madame? Bien sûr, cher ami. Passez-moi le beurrier. Le beurrier. Eh bien, à défaut de musique et de politique, je compte m'étendre sur les réformes de l'enseignement. Oh non! Non plus? Non plus! Et alors, il me faudra donc encore parler de moi. Il est donc écrit que je me sacrifierai toujours pour les autres. Passez-moi la salière. La salière. Mais oui, donc passez, monsieur Bolin. Il doit être en train de boutonner son col. À cette heure-ci. Le retard est la seule originalité de cet être si particulier. Ah, je viens de passer devant la cuisine. Et vous avez failli enfoncer la porte. Non, pourquoi? À cause de l'odeur. Quelle odeur? L'odeur des poulets. Des poulets qui repissent. Moi, j'avais cru sentir une odeur de lapin. Oh, vous êtes parfait. Dire que j'ai failli être assis à côté de cet hurluberlu. Un jour, j'en aurai assez de vos sarcasmes, mais ce jour-là... Ce jour-là, Je préfère vous en réserver la surprise. Un duel, peut-être? Et pourquoi pas? Oh oui,
Un beau duel. Étant l'offensé, j'ai le choix des armes. Je choisis l'ironie. À 20 pas, je vous étends. Raide mort. Allez, allez, Clarisse, dépêchons-nous. Nous avons oublié les fourchettes à entremets. Monsieur Bolin, vous serez donc à ma gauche, en face de Mademoiselle Clarisse. Bien, madame. Moi, je te dis que c'est lui. Mais non, il sera entré par la porte principale. Oh, mais c'est lui, y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vas-y, toi, tu sais causer. Monsieur. Fou! Lui? C'est Dieu qui vous envoie. Vous avez de ces expressions? Monsieur, vous vous êtes trompé de porte. Tout le monde vous attend dans la grande cour. Hein? Tout le monde m'attend. Oui, monsieur, on a mis des guirlandes et des plantes vertes. Des guirlandes et des plantes vertes. C'est bien la première fois que les populations nous accueillent ainsi. Hein? Oui. Eh ben, ça doit être une Je le erreur. prends aussi, hein? Oui. Sors la main de ta poche, enlève ton chapeau et tâche d'être open. Charmante journée en perspective. Hein? Je suis navré. Pour Je qu'il nous suis prend navré. Je l'ignore. Je suis navré, mais comment ça a-t-il pu se produire? Où est votre voiture? Ma voiture... Nous sommes venus par le train. Oui, mon neveu adore le chemin de fer. Et oui, je suis son neveu. Oh, ma femme, madame, Clarisse, ma fille. Monsieur, je me permets de vous souhaiter la bienvenue. Ravissante. Voici les élèves de 4e, monsieur l'inspecteur. Bonjour. L'inspecteur. Vous êtes l'inspecteur. Je suis l'inspecteur. Les autres sont partis. Forcément, l'approche des vacances. Monsieur le nain, monsieur Rinet. Oh, les élèves de 4e. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ma paroisse. Oh, c'est une toute petite paroisse, mais si charmante, si calme, si dévote. Tant mieux. Oh, je suis heureux de vous l'entendre dire. J'avais peur que... Peur? Peur que vous ne fussiez anticlérical. Madame, je vous félicite. Vous avez une bien charmante famille. Rien ne vaut la famille française. Et qui dit famille française, dit la République. Vive la France! Bienvenue à monsieur l'inspecteur. Que notre joie l'accompagne et que le ciel le protège. Bienvenue à monsieur l'inspecteur. Bravo. Monsieur l'inspecteur. Allez, messieurs, le diable, tout à l'heure en pleurant, c'est pas moi, c'est le nègre. Non, je vous adore, monsieur le curé. À propos de bonnes histoires, connaissez-vous celle de Judas qui est en enfer et... Judas n'est pas en enfer. Mais pourtant... Il n'y est pas, vous dis-je. Enfin, monsieur le curé, dites... S'il y était, je le saurais. Là, vous vous avancez peut-être un peu trop. Je le saurais. Un inspecteur d'académie ne doit-il pas tout savoir? Puisque vous semblez pas briser les devinettes, j'en connais une. J'en connais une autre, et la mienne a toujours laissé sans voix tous ceux auxquels je l'ai posé. Quel fut, à votre avis, le premier mauvais élève du monde? Premier mauvais élève du monde. Hors d'œuvre. Vous aviez peut-être une chance, mais pas le champagne. Je crois que monsieur le curé va donner sa langue au chat. mais non, moi j'y tiens, maintenant. Moi, je la donne. Et vous, mademoiselle? Une jeune fille bien élevée n'a jamais d'opinion. Alors, monsieur le curé, donnez votre langue. Non, je suis têtu. Eh bien, moi, je ne m'entête pas. Et moi non plus. Et vous, Bolin, le roi de la devinette. Eh bien, j'abandonne. Oh, monsieur le curé, vous restez le seul, alors. Bon, j'abandonne, mais uniquement par bonne volonté. Le premier mauvais élève du monde fut Adam. Tiens. Ah non, mais j'ajoute que mon histoire est véridique. Vous étiez quand même pas au paradis dans ce temps-là. Adam, à peine sorti des mains du Créateur, se mit à rire, à perdre haleine. Le Tout-Puissant jeta un regard étonné sur sa créature qui se tenait les côtes. Lui en enleva une et créa la femme. Du coup, Adam ne rit plus. Il ne rit plus parce qu'il sentit qu'il aurait des devoirs à remplir. Or, Adam n'aimait pas les devoirs.
Ce qui prouve qu'Adam fut le premier mauvais élève. C'est pas très sérieux, hein? Il n'y a qu'une chose sérieuse, c'est le progrès. Êtes-vous pour le progrès? Je suis pour le progrès. Malheur à ceux qui ne savent pas du temps dans la main. Moi, je suis l'ennemi du progrès. Pourquoi? J'ai horreur de la vitesse. On ne fait bien les choses que lentement. Quelle chose? Voilà. Puisque nous parlons du progrès, je ne vous cacherai pas que j'aimerais assez être le premier homme qui ira dans la Lune. Un jour, les astres n'auront sans doute plus de secrets. Les hommes n'auront plus rien à admirer, sauf peut-être une chose, le vol des oiseaux. Quand j'étais petite, je rêvais d'être un oiseau. Mais tu ne m'avais jamais dit ça. Un tout petit oiseau. Comme c'est charmant. Charmant, maman. C'est délicieux. Quel fameux champagne. Il a été mis en bouteille l'année de mon mariage. Une bonne année. Pour le champagne, oui. Monsieur l'inspecteur, Mademoiselle. habitez-vous un grand appartement? Oh, Clarisse, c'est indiscret. Non, j'aime de s'instruire. Qui peut mieux l'instruire qu'un officier de l'instruction publique? Mademoiselle, j'habite non pas un grand appartement, mais une grande maison. Une immense maison. Toute rouge. Toute rouge. Mais recevez-vous beaucoup de monde? Oh, un monde fou. Des personnalités. Beaucoup de personnalités. Tenez, la semaine dernière, j'ai reçu de l'or anglais. Avoir de l'or anglais chez soi, ça ne doit pas être facile. C'est ce qu'il y a de plus facile. J'ai par contre 1000 difficultés à y faire venir un curé. Ça, monsieur l'inspecteur dit curé, mais il pense cardinal. Non, je pense curé. Ah ben, je sais que pour mon compte, je ne me ferai pas payer. Ah, méfiez-vous, je pourrais peut-être un jour vous prendre au mot. Oui. J'y compte bien. Sûrement pas autant que moi. J'aimerais connaître le nom de cet enfant qui m'a si gentiment accueilli à mon arrivée ce matin. Vous savez, le petit Tous. Oui, nous l'appelons le gosse. Il est charmant. Quel âge a-t-il là? 11 ans. 11 ans, c'est l'âge bête. Et quel est à votre avis l'âge intelligent? 40 ans, mon âge. Bien répondu. Merci, monsieur l'inspecteur. Pour en revenir au gosse, comme son visage est doux. Oui, son visage. En revanche, son caractère... Non, c'est un très bon élève. Il est promis un avenir tout particulier. Oui, alors tout particulier, le mot n'est pas trop fort. Non, mais précisez votre pensée. Eh bien voilà. Monsieur Rinet n'aime pas le gosse. Ah, pourquoi? Parce qu'il a une personnalité. Et Monsieur Rinet déteste tous ceux qui ont une personnalité. Voilà. Avouez que c'est le moindre de vos défauts. Pour en revenir au gosse, vous me disiez que son caractère... Un peu de champagne, monsieur l'inspecteur? Merci, mademoiselle. Il faut parler du caractère. Écoutez, oublions cet enfant et parlons de Paris. Oh, Paris, Paris, il n'y a pas que Paris. Si, monsieur l'inspecteur, il n'y a que Paris. Monsieur l'inspecteur a raison. Il n'y a pas que Paris. En province aussi, on a de l'esprit. Naturellement, l'esprit règne partout. À Paris, en province, chez les adultes, chez les enfants. Oui, par exemple, à 11 ans. T'as l'âge du gosse. Pour en revenir au gosse, vous me disiez que son caractère... Moi qui oubliais de vous dire que notre brave curé a écrit un merveilleux livre sur Saint-Louis. Ah oui. Vous aimez Saint-Louis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Oh, comme tout le monde. Moi, je n'aime pas Saint-Louis. Ah, pourquoi? On ne peut pas être saint et roi. On est saint ou on est roi, mais pas les deux. Cette opinion n'engage que moi, mais je m'en flatte. Vous ne devriez pas. Monsieur le curé, écoutez, Pour vraiment. en revenir au gosse, j'aimerais bien savoir, chère madame... Non, mais écoutez, vous le verrez jouer tout à l'heure dans la cour avec ses camarades. Oui, mais je voudrais savoir tout de même... Clarisse, serre un peu de champagne à monsieur l'inspecteur. Encore un peu de champagne, monsieur l'inspecteur? Non. Il n'est pas facile de prononcer un discours, surtout lorsqu'on ne sait pas parler. Demain matin, les grilles du collège se refermeront derrière vous. Oh, monsieur l'inspecteur, si je pouvais formuler un vœu, j'aimerais qu'une maladie, qu'une bonne, qu'une très grave maladie, qu'une très longue maladie vous cloue en ces lieux. Mais la bonne éducation m'ordonne de boire à votre santé. Voilà. Être cloué en ces lieux par une longue maladie n'est rien. Quand on a le secret espoir de mourir en certains bras. Et vive le collège
Ça, Louis. Dépêche-toi. Il est vide. Non. Là, il est plein. Par Méphisto le vert, par Méphisto le noir, par Méphisto le rouge. Et là? Il est vide. Et pensée muscade. Il y a un truc. Bien sûr qu'il y a un truc. S'il n'y avait pas de truc, ça serait un miracle. Et seul le diable pourrait faire ce miracle. Le diable est Dieu. Le diable seulement. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne fait que des miracles sérieux. Il est victime de sa réputation. Tu peux sortir une colombe de mon chapeau? Le mardi seulement. Si tu peux pas faire apparaître une colombe, fais disparaître le gosse. Ah oui. C'est amusant. Et je suis ici pour ça. Oui, fais-moi disparaître. Comment t'y prendras-tu? Useras-tu de formule magique? Tu te serviras d'un drap. Traceras-tu les signes dans l'air? Pas de formule magique, pas de signe, pas de drap. Alors? Il suffit de faire un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Il faut tuer une bête. Alors prends Charo. Oh, pas de blague. Une vraie bête. Mais Charo est une vraie bête, soyons sérieux. L'animal avec lequel on ne rate jamais son coup est... Le loup? Il n'y a pas de loup dans la région. Oh. Mais tu crois vraiment que Charo Il n'irait pas pas, de blague. 5 animaux peuvent remplacer tant bien que mal le loup. Bonne chance. Quels sont ces 5 animaux? Le chacal. Mais il n'y a pas plus de chacal que Dieu dans la région. Passe-moi les haricots. Après? Le vautour. Un gros ou un petit? N'importe. De toute façon, on n'a ni l'un ni l'autre. Oui, ça c'est vrai. Il faut parler. Après? Le hibou. En cherchant bien. On pourrait sûrement en trouver un. Dans le grenier, les gars. C'est pas possible. Allez, vite, on y va. Oh. Il faut un hibou. Borgne. Non, mais c'est indispensable qu'il soit borgne. Absolument indispensable. Oh, c'est trop difficile. On va jamais. Mangeons pas dans le pécho, ça vaut mieux. Ouais, allez, passe les haricots. Remarquez, je pourrais peut-être y arriver si j'avais une chauve-souris blanche. Mais le gosse a une souris blanche. Avec un nez rouge. Une souris apprivoisée. Elle s'appelle Mimi. C'est une souris extraordinaire. Ah non, j'ai dit une chauve-souris blanche et non pas une souris blanche. De toute façon, je n'aurais jamais sacrifié Mimi. Oh, t'as Mimi, hein. Bon, après la chauve-souris blanche. Alors après... Ah non, alors après c'est trop difficile. Oh, mais non, t'as dit qu'il y avait 5 animaux. Ah, 5 animaux, mais alors le 5e... Mais vas-y. Le poisson... Non. Le poisson des mers du Sud. Il n'y a pas plus de poissons ni des mers du Sud ni d'ailleurs. Repasse-moi les haricots, tiens. Et ben le pauvre vieux, c'est pas encore aujourd'hui qu'il s'évanouira dans les airs. Eh ben, si tu peux pas faire disparaître le gosse, ne peux-tu pas lire dans ses pensées? Oh oui. Je suis capable de lire dans les pensées de tout le monde. Pour ça, il me faut... À la pâte tricolore. Ah non, un simple mouchoir blanc. Alors tiens, prends le mien. Oula, un mouchoir propre de préférence. Alors, prends le mien, il est propre et parfumé. Merci. Je commence par qui? Bah, par Charo. On dit que ce soit pas dangereux, hein. Non, non. Les prénoms de Charo sont Jean-Baptiste Marie Séraphin. C'est vrai. Il est né un 11 mai. C'est vrai. Il a un grain de beauté sous le sein gauche. C'est vrai. Je sais pas. Vous ne vous connaissez pas? Fais voir. Fais voir, dites. C'est vrai. Passons maintenant à Monsieur Levesque. Monsieur Levesque pense à ce que pense Monsieur Cotreau-Cadet, et Monsieur Cotreau-Cadet pense à ce que pense Monsieur Levesque. Abyssus, abyssum, invocable. Oui, l'abîme appelle l'abîme. Bah, tu connais le latin? Je connais toutes les langues, car la mienne est mauvaise. Le gosse? Oui. Le gosse pense, non pas en cette seconde, mais pendant tout le reste du temps, À s'évader du collège. j'allais le dire. Alors, Charo, pas encore fini? Je mange lentement. Mais sûrement. Allons, prenez ces pommes et dépêchez-vous, tout le monde est déjà à la chapelle. Il y a de belles choses dans ce monde. Mais la plus belle des choses, c'est la liberté. Je dois m'en aller dans un coin où personne ne pourra me retrouver.
Et si quelqu'un te prenait au mot? Alors, Jonas, quoi, tu dis oui, je vais être en retard à la chapelle. Je vais vous dévoiler la surprise. Nous allons à la chapelle. Après le déjeuner, avec cette chaleur d'orage. Oh, la chapelle est une oasis de fraîcheur. Si c'est une oasis. Merci, monsieur l'inspecteur. Alors, il n'y a pas de évidemment, c'est déjeuner de Édouard, tu ne comptes pas fumer à la chapelle, j'espère. Jette ce cigare. Thérèse, il est à peine commencé. Jette ce cigare ou mets-le dans ta poche. Faut faire le mettre dans ma poche. Tu me permets, Édouard? Oh, un si beau cigare. Vous dites, cher ami? Moi, rien. Pauvre papa. Un si beau cigare. Tu es heureuse? Bien sûr. C'est tout de même une belle journée. Oh, eh ben c'est terminé vite, comme toutes les belles journées. Demain matin, notre hôte sera parti et tout rentrera dans l'ordre habituel des choses. Faut te marier vite. C'est partir loin. Très loin. Papa, si je pouvais. Personne ne peut plus rien pour moi. Allons, les enfants. Allez. Ah. Mon cher Bonin, je sais qu'en ce lieu, les derniers sont les premiers, mais il ne faudrait pas en profiter. C'est Charot qui est toujours en retard. Allons, les gars, dépêchez-vous. Allons. Où allons-nous? À la chapelle. Notre ami Jonas fait la grimace. Pourquoi? T'aimes pas les chapelles? Si, mais comme ça, l'improviste. T'es bon catholique, j'espère. Pensez, je connais tous les évangiles par cœur. T'as fait ta première communion? Non. Pourquoi? Ah ben, ce jour-là, j'ai eu la rougeole. Oui, évidemment. Allez, à la chapelle, alors là. Pressons, s'il vous plaît. Allons, dépêchons. On ne bavarde plus. Ce jour étant un jour exceptionnel, je ne supporterai ni éternuement, ni miaulement, ni grincement de chaise. Il fallait le dire, je l'ai dit. Eh bien, dis. Mes amis, je pourrais vous appeler mes frères, mais la chapelle étant désaffectée, je n'en vois pas l'utilité. Il serait aussi de bon ton de souligner les efforts du ministère de l'Instruction publique et les mérites du gouvernement français, mais il y a un mais. Et ce mais d'importance, monsieur l'inspecteur, c'est vous. Bravo. Pardon, j'oubliais que j'étais dans un lieu saint. La chapelle est désaffectée, nous sommes entre nous. Je disais donc... Que disais-je donc? Que j'étais un mets d'importance. Ah, oui. Et savez-vous pourquoi vous êtes un mets d'importance, monsieur l'inspecteur? Ma foi, non. Parce que vous êtes un homme simple, un homme sans un pli. Ceci dit, sans vouloir vous froisser. Aussi, ne sera-t-il pas question de grandes tirades diplomatiques, ni de la séparation de l'Église et de l'État, 9 décembre 1905, mais seulement, mais surtout, de votre gentillesse, de votre bonne humeur, et de la joie que nous avons de vous compter aujourd'hui parmi nous. Mes enfants, votre collège porte le nom d'un grand roi, d'un grand saint. Oui, vous le saviez déjà, mais je suis bien obligé de vous le rappeler, car autrement j'en aurais tout de suite fini. Donc Louis IX, ou Saint-Louis, fils de Louis VIII, est né, comme chacun le sait, faut-il que monsieur l'inspecteur le dise à ta place? Non, rien. Allons, Charot. À Poitiers. À Poissy. Oh, Poitiers, à son âge, on peut confondre. Monsieur l'inspecteur est trop indulgent. Vous êtes trop indulgent. Donc Saint-Louis étant né à Poissy en 1215, par-dessus le marché, fut roi de France de 1226 à 1270. Il régna d'abord sous la régence de sa mère, Blanche de... Blanche de quoi? Réponds, Charot. Blanche de... Mais pourquoi choisir toujours ce pauvre garçon? Parce que c'est le plus fort en histoire. Ah, c'est différent. Répondez, Charot, ou bien faut-il que je vous souffle? Blanche de Poitiers. Encore Poitiers? Et décidément, vous devez avoir des intérêts dans la région. Blanche de Castille. Voilà la bonne réponse, Blanche de Castille. Bravo Levesque. Qui t'a soufflé? C'est moi. Je le disais, hein. Blanche de Castille, 1188-1252, qui eut d'abord à réprimer...
Et celui-là, il ne t'amuse pas? Ah non! Moi, je le trouve fort drôle. D'une très grande drôlerie. D'une drôlerie attendrissante. Sa soutane est usée, sa mémoire n'est pas bonne, il bute sur les mots, mais il parle avec son cœur. Méfie-toi de lui, Jonas, il est dangereux, car il est l'image même de Dieu avec sa pauvreté, sa pureté, ses mots de tous les jours. Il est de la race de ceux qui convertiraient le diable, et ses collaborateurs. Oh non, et pas de blague. Et celui-là, comment faut-il planter? Il ne peut nous appartenir que mort en état de péché mortel. Jonas, quand on s'appelle le gosse et qu'on a 11 ans, quel est le péché mortel le plus facile à commettre? Le suicide. La vérité sort de la bouche des enfants. N'est-ce pas, monsieur le curé? Et Joinville, historien français, 1224-1317, a écrit la vie de ce saint et de ce roi. La forêt de Brocéliande. Cette forêt ne ressemble-t-elle pas, arbre pour arbre, buisson pour buisson, feuille pour feuille, à la forêt de Brocéliande? J'en demeure confondu. Très bien, va-t'en. Je le laisse confondu chaque fois que je peux. Comme ça, il me laisse tranquille. Il n'a pourtant pas l'air bien turbulent. Méfiez-vous, c'est un prestidigitateur. Des prestidigitateurs, il faut se méfier. Aimez-vous la prestidigitation? C'est bon violon dingue. Qu'y a-t-il? Partez vite. Pourquoi? Votre main est constellée d'étoiles, mais ce sont des étoiles mortes. Ce qui veut dire? Il y a grand danger à vous aimer. Je ne suis attirée que par les courageux. Oh, ce ne sont pas les plus sincères. La sincérité est toujours triste. Je suis pour l'amour gai. Dans ce cas, vous ne trouverez jamais plus drôle que moi. Vous allez me tenter. À force de l'habitude. Pardon? C'était un jeu de mots. Parlons sérieusement. Ce soir, la lune sera belle. De la fenêtre de ma chambre, je pourrai la contempler. Voulez-vous que nous l'admirions ensemble? Je suis de celles qui ne promettent jamais rien. Ce sont celles-là qui ne déçoivent jamais. Oh, monsieur le curé! Regardez, je viens de trouver 3 énormes champignons. Énormes en effet. Les mangerez-vous? Non, je les donnerai. Ils sont peut-être vénéneux. Monsieur le curé, je vous adore. Je vais en chercher d'autres. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, bonne chance, monsieur le curé, bonne chance. Moi, je le trouve un peu bizarre, cet inspecteur. Et vous? Bizarre, mais charmant, très charmant. Oh, oh! À ce point? Tu es bête. Tous les inspecteurs du monde ne sauraient remplacer un certain professeur d'histoire. On le dit? On le pense. C'est vrai. Veux-tu que je te le jure? Sur la tête de ton mari? Je t'aime parce que tu es amusant. C'est amusant? Je t'aime aussi pour ton physique. Quand même. Tu le sais bien que tu es irrésistible. On me l'a déjà dit. Souvent? Assez pour que j'en sois convaincu. Tu m'aimes? Tu me le demandes. Oh oui, je te le demande. Ensuite, tu me le demandes. Tu m'aimes autant que toi-même? C'est pas la même chose. Que dirais-tu si j'avais un amant? Je dirais que c'est la vie. Serais-tu furieux? Tu me prends pour un mari? Me tuerais-tu? Non. Le tuerais-tu? Me crois-tu capable de tirer sur un homme de goût? Dis-moi que tu m'aimes. Tu ne le dis jamais. Je le pense. C'est peu. Je le prouve souvent. Pas assez souvent. À qui la faute? A-t-on aussi l'idée d'aller dormir toutes les nuits avec un autre homme que son amant? Et si j'étais laide? Très laide. Si tu étais laide, alors je te donnerai un bon conseil. Quel conseil? Celui de léguer ta peau aux militaires. Ils en feraient des tambours. Ce serait la seule façon pour toi de te faire suivre par les hommes. Oh, tu es belle.
Oh non, non, je suis pas à l'aise ici. Moi. Jonas! Qui m'appelle? Oh. Une illusion. Je suis pas à l'aise ici, hein? Jonas! Qui êtes-vous? Sainte Madeleine. C'est Sainte Madeleine qui te parle. Après Saint-Louis, voilà maintenant Sainte-Madeleine. Décidément, c'est la journée des saints. Mademoiselle, je n'aime pas les moqueuses. Votre ombrelle ne m'impressionne pas. Vouloir impressionner un homme qui a été toréador. Oh, toréador? Moi-même, j'ai vu ces villes, ces maisons rouges, ces guitares jaunes, ces taureaux noirs. Ce dimanche-là, le ciel était bleu et les arènes étaient combles. J'offrais mon entrée. La foule crie « Soleil! Soleil !» à cause de mon costume. Soudain, une sonnerie de trompette. Une petite porte s'ouvre et le taureau apparaît. Il fait 50 pas sur moi. Je recule. Il fait encore un pas. Je recule. Un pas de plus. J'avance de 3. La foule crie « Morta !» Je fonce sur le taureau. Le taureau fonce sur moi et nous nous retrouvons chacun à un bout différent de l'arène. Alors là, les choses se gâtaient. Je cligne l'œil droit et murmure à l'oreille du taureau « Moi, français !» Il cligne l'œil gauche. Il avait compris. Nous nous inclinons l'un vers l'autre et j'en profite pour lui couper une oreille. Il n'a rien dit? Que voulez-vous qu'il dise? C'était un taureau intelligent. Il vaut mieux se faire couper une oreille que de recevoir un coup d'épée dans la tête. Brave Célestin. Il s'appelait Célestin. Vous avez exercé d'autres métiers que celui de toréador? J'ai été pousse-pousse à Calcutta et charmeur de serpents à Hong Kong. D'habitude, on est plutôt pousse-pousse à Hong Kong et charmeur de serpents à Calcutta. J'ai horreur de faire comme tout le monde. Je me demande comment je pourrais me passer de ce rire. Et vous? Qui êtes-vous, Sainte-Madeleine? Je suis une jeune fille qui adore faire du canot. Et puis? Et puis, j'aime aussi les saules pleureurs, le brouillard et ses épaisseurs. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Moi aussi, j'ai 17 ans. Ah, c'est pas une raison. Mais si. Mais pourquoi c'est pas une raison? Mais si. Ah, monsieur l'inspecteur, je suis très content d'avoir votre connaissance. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Bonne nuit, monsieur, madame, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Bonne nuit, chère madame. Je vous prie de m'excuser une seconde. Oui. Je vais revenir vous chercher pour vous conduire à votre chambre. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Bonne nuit, monsieur le curé. Faites de beaux rêves. Figurez-vous que dans mon dernier rêve, j'étais un marin embordé. Debout sur une table de taverne, je chantais Clémentine, tu es bien la plus fine. Mais si tu veux prendre mon cœur, boum, boum, il faudra te lever de bonne heure. Oh, c'était pas sérieux. Surtout que je chante faux. Je l'adore. Bonne nuit, monsieur le curé, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Oh! Qu'y a-t-il? Chaque fois que je tiens un bougeoir, la bougie s'éteint. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a dans la vie des choses inexplicables. À qui le dites-vous? Montrez-moi votre main gauche. Oh! Vous avez de la tête. Ah! Vous avez même une grosse tête. Ah! Malheureusement. Malheureusement? Vous possédez de tout petits poumons. Des poumons minuscules. Aussi, je vous recommande de la laine. Encore de la laine. Toujours de la laine. J'ai un penchant pour le coton. Il faudra changer de penchant. Je vois aussi un grand amour. Ah. Un amour comme dans les romans. Ah. Malheureusement. Malheureusement. C'est un amour qui finit mal. Elle, vous, mais il faudra un cadavre. Alors je préfère que ce soit elle. Elle a un drôle de pouce. Il me rappelle quelque chose. J'y suis. Vous avez le pouce de Samson. Le bourreau de Louis XVI. C'est amusant. Non, c'est rare. Et ça veut dire quoi? Des choses fort inquiétantes. Je vais vous conduire à votre chambre, si vous voulez bien me suivre. Bonsoir, monsieur Rinet. Bonsoir, monsieur le directeur.
Pardon. Bonne nuit, cher ami, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur l'inspecteur. Voilà. Le bourreau de Louis XVI. Quick. Si vous voulez bien, monsieur l'inspecteur. Voilà. C'est ici, monsieur l'inspecteur. Très bien. C'est la chambre que nous réservons aux amis de passage. Elle est charmante. Je ne pensais pas qu'un jour, elle abriterait un inspecteur d'académie. Un inspecteur d'académie est un homme comme tous les autres. Pas pour le corps enseignant. C'est exact. Pour le corps enseignant, il est un épouvantail. Oh. Je vous taquine. Voudriez-vous me faire plaisir? Monsieur l'inspecteur? Monsieur Lenain, j'ai passé chez vous une journée inoubliable. Oh. Si inoubliable, c'est le mot. Et si j'accepte votre hospitalité, ce n'est pas au nom du corps enseignant, mais au nom de l'amitié. Et je m'installe dans cette chambre d'amis en ami. Très heureux. Ah, la nuit est belle. Oui, un peu triste ici en hiver. Au lieu de poésie dans la tristesse. Sans doute, mais à longueur d'année. Un cigare? Oh non, merci, monsieur l'inspecteur. Madame Lenain m'interdit. Madame Lenain a raison, elle préserve vos mœurs. Non, c'est pas ça. Madame Lenain déteste l'odeur du cigare. Et nous l'avons fumé durant tout l'après-midi. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Ah, vous me fâchez. La présence d'un ami n'a rien d'exceptionnel. Si l'on est exceptionnellement content. Vous êtes tant aimable. Madame Lenain ne saura pas. Alors j'accepte. Soyez gentil, donnez-moi du feu. Mais avec plaisir, monsieur l'inspecteur. Si quelque chose vous fait défaut, vous ne manquerez pas de nous en avertir. Que puis-je rêver de plus? Savez-vous, mon cher ami, que je vous envie? Une confidence en vaut une autre. Moi aussi, je vous envie. Comme vous avez tort. Les responsabilités m'accablent. Croyez-moi, l'agitation éloigne des vérités fondamentales de la vie. Je vous sens très proche de ces vérités. Votre existence est aussi constructive que peut l'être une existence humaine. Permettez-moi de vous contredire. Comment? Vous êtes un homme tout à fait remarquable, et je le crierai bien fort au ministère. Oh, monsieur l'inspecteur... Et sur un plan plus personnel, je vais vous le démontrer. Premier point, le mariage. Rien de plus enviable qu'un mariage réussi. Deuxième point, les enfants. Sans doute me direz-vous, je n'en ai qu'un. Mais je vous parle en homme d'expérience, votre fille est tout à fait réussie. Troisième point, la consécration de votre vie à l'éducation. Toutes ces jeunes âmes à former, toute cette semence intellectuelle. Semence intellectuelle est un grand mot. Mes garnements ne sortent d'ici qu'en sachant lire et écrire, et quand je dis lire et écrire, je suis très indulgent. Le résultat ne compte pas, mon cher ami. Seul l'effort entrepris sur chaque individu. Dans ce cas, beaucoup d'efforts sont faits. Des efforts désespérés. Qu'importe, puisqu'en rentrant chez vous... En rentrant chez moi, vous retrouvez Madame Lenain faisant de la tapisserie en souriant. Madame Lenain fait beaucoup de tapisserie, mais elle ne se rit guère. Pourtant, aujourd'hui... Aujourd'hui est un jour où, grâce à vous, j'ai eu la permission de fumer. J'en ai pour un an. Il me semble que vous vous faites plus malheureux que vous n'êtes. Entre le bonheur et le malheur, il y a un abîme. Celui dont se contentent presque tous les hommes. Rien n'est triste comme le soir d'un jour de fête. Les lampions déchirés, les lumières éteintes vous influencent à votre insu. Allons, asseyez-vous. Il m'arrive souvent de regarder en arrière et de reconstituer mes rêves de jeunesse. J'ai été infidèle à l'adolescent Édouard Lenain. De cette infidélité, il ne me reste qu'un fond d'amertume et de mécontentement. J'avais rêvé de réussite. Non brillante, je ne suis pas brillant. Mais enfin, d'un collège dans une ville. J'avais rêvé d'élèves intelligents,
attachés à leur travail. J'avais rêvé d'une femme douce, blonde et compréhensive, et de 2 fils militaires de carrière. Clarisse cache derrière son petit front tout un univers inconnu. Et nous nous retrouvons tous les jours à la même table, nous, les étrangers familiaux. Comment avez-vous connu Madame Lena? Dans une gare. Elle avait raté son train. Je me suis approché d'elle, j'ai enlevé mon chapeau, je lui ai dit, mademoiselle, vous n'avez pas de chance. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte que c'était moi. Mais avant cette rencontre, vous aviez eu d'autres aventures? Oh, une seule. J'avais 18 ans, j'étais triste, pauvre, solitaire. Je suis tombé fou amoureux d'une jeune chanteuse, mademoiselle Claire Clairon. Cette charmante personne fredonnait de petits airs dans une opérette intitulée La forêt en feu. S'il y avait du feu, ça ne devait pas être mal. C'était lamentable. Les décors étaient en carton-pâte, le livret ridicule et la musique inécoutable. Mais il y avait mademoiselle Claire Clairon. Alors pourquoi ne pas l'avoir épousée? J'ai fait sa demande à son père. Oh, ce fut ridicule. Racontez. Oh non, il y a tellement longtemps, je m'en souviens plus. Avez-vous revu cette mademoiselle Claire Clairon? Oui, une fois, à la foire. Elle vendait des cocardes. Elle m'a épinglé le cœur une fois de plus. Seulement cette fois, ça ne vous a coûté que 2 sous. Dans la vie, on ne devrait épouser qu'une amie d'enfance. Entre elle et vous, il y aurait toujours des cerceaux, de la barbe à papa, des ballons rouges. En un mot, c'est une femme qu'on pourrait ne pas prendre au sérieux. C'est vrai. Puisque nous en sommes à l'enfance, j'aimerais connaître, par simple curiosité, la réelle personnalité de cet enfant que vous appelez le gosse. Oh, c'est un petit garçon de 11 ans comme tous les autres, avec ses défauts et ses qualités. Ce n'est pas un renseignement, c'est une constatation. Et que puis-je vous révéler de plus? Il est bon élève, je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui, il est assez têtu. Ah. Bon, enfin, rien de grave, il suffit de savoir le comprendre. Pourtant, Madame Lena avait l'air d'insinuer... Monsieur l'inspecteur, apprenez que Madame Lena a 2 passe-temps favoris. L'insinuation et le jeu de cartes. Les plaisirs sont rares à la campagne. Oui, elle serait à la ville, ce serait exactement la même chose. Monsieur Lena, je suis fort économe de mes sentiments, mais laissez-moi vous dire que je vous aime bien. Oh, merci, monsieur l'inspecteur. Excusez-moi, chacun a ses ennuis, ses défaites, ses désillusions. Que serait-ce si tout le monde faisait ses confidences? Ah, je vais vous laisser parce que vous êtes fatigué. Je vais faire ma ronde. S'il vous plaît. Ce soir, je ferme les portes soigneusement à clé. Oui, Madame Lena craint les rôdeurs. Nous sommes un peu isolés. Alors, les fenêtres sont grillagées. J'ai tout un système de serrure compliqué. Ce qui fait que personne ne peut entrer ni sortir du collège de nuit. Ainsi, Madame Lena dort tranquille. Voilà. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi aussi. Je vous remercie encore de votre hospitalité. Et j'espère que vous voudrez bien être mon invité un jour. Ce sera un grand honneur. Cotte. Oui? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard. Quand tu seras vieux? Mon père est épicier, je serai épicier. Passionnante profession. Mais c'est une profession comme une autre. Ben, c'est bien ce que je lui reproche. Épicier. Mais toi? Moi, je serai représentant. Représentant quoi? Représentant lanterne magique. Et pourquoi? Parce que ça me permettra d'aller de pays en pays éblouir les populations. Ah, mais alors tu feras le tour du monde sans arrêt? Non, je prendrai quand même 8 jours de vacances. Ce qui me permettra de venir dire bonjour à mon ami épicier. Mais tu ignores si l'ami épicier sera chez lui à ce moment-là? Où sera-t-il? En voyage.
Tu détestes voyager. Mais je changerai peut-être d'avis en vieillissant. Oh ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Si mon ami épicier est absent le jour de ma visite, eh bien, je repasserai l'année après. Et si l'année d'après l'incident se reproduit? Eh bien, je repasserai l'année suivante. Ce petit jeu peut durer longtemps? Oui, des dizaines d'années. Qu'est-ce qui te prend? Viens. Je t'ai fait de la peine? Tu parles. Tiens, tu l'as abîmé. Écoute. Quoi? Je te demande pardon. Tu m'as si souvent demandé pardon. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Cotte. Quoi encore? Tu me prendras comme associé dans ton épicerie. Oui, et si tu m'apportes la caisse? Tu vois comme t'es. Tu ne me donnes aucune chance de devenir meilleur. Et dire que pendant un moment, je t'ai pris pour un ange. Il est vrai que je te connaissais à peine. C'était pendant la première semaine que j'ai passé ici. T'étais timide. Oh, toi, pas assez. Ah, c'est vrai, d'ailleurs. La première fois que je t'ai aperçu, c'était à l'infirmerie. Tu t'étais coupé le doigt en taillant ton crayon. Je te revois encore. Sanglé dans ton tablier noir, un peu pâle, regardant avec fierté ton gros pansement blanc tacheté de rouge. Tu ressemblais à un petit soldat, à un petit héros que l'on vient de décorer sur le champ de bataille. Au bruit de mes pas, tu as tourné la tête, tu m'as inspecté, et tu m'as dit en souriant, « Je suis Levesque, j'ai 13 ans et 13 médailles autour du cou, une par an. » Ah, je t'ai aimé tout de suite et tu m'as aimé tout de suite. Tiens, nous voyagerons ensemble. Et nous découvrirons ensemble les beautés des pays lointains. Non! Nous ne voyagerons jamais ensemble. Et si tu vois un jour les beautés des pays lointains, eh bien tu les verras seul. Ou avec quelqu'un qui ne sera pas moi. Levesque, nos rêves ne franchiront jamais les murs du collège. Le jour où nous en sortirons, la tête couronnée de laurier et les bras chargés de prix, nous les abandonnerons un peu partout. Dans nos pupitres, dans la cour de récréation, au réfectoire, dans les salles d'études, avec nos vieux cahiers, porte-plumes cassés, nos livres déchirés. Levesque, tu ne seras jamais comme je t'ai aimé. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il dort bien, le gosse? Oh, à son âge, c'est normal. Mais d'où vous venez? Mais nous venons d'admirer le 312e déshabillage de Mademoiselle Clarisse. Eh bien, mes amis, ça ne m'intéresse plus du tout. Ah, pour une fois, je suis de l'avis du paysan. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Alors pourquoi venez-vous tous les soirs? Pour monter à l'échelle. Moi, mon bonheur, le vrai, n'est pas de regarder le déshabillage de Mademoiselle Clarisse, mais bien de monter à l'échelle. Une fois que je suis en haut, le reste ne m'intéresse plus du tout. Elle est pourtant belle, Mademoiselle Clarisse. Oh, Mademoiselle Clarisse, elle est un peu maigre pour mon goût. Oh, et quelle jambe, quelle jambe. Un peu courte. Tiens, ben moi, je donnerais bien 5 sous pour en passer l'épaule. La droite ou la gauche? J'aimerais bien les deux. Ça fera 10 sous. Oh, c'est trop cher. Oh, vous m'embêtez. Allez au lit, au lit. Au lit, je vous dis. Oh, ça tombe bien justement parce que j'ai envie de dormir. Pauvre charron. Oh, mais plains pas. Un jour, il sera plus riche que nous. Ah, ça c'est vrai. Bonne nuit, Cotte. Bonne nuit, Levesque. Je regretterai votre départ. C'est vrai? Oui. On a si rarement l'occasion de rencontrer quelqu'un. Nous nous reverrons peut-être un jour. Peut-être. Ce jour-là, ça sera un dimanche. Il y aura du soleil. Quand vous me verrez, vous vous mettrez à rire. Et moi, j'aurai des larmes plein les yeux. Il ne faudra pas. Mais si, c'est une tradition. Quand deux amoureux se retrouvent, il y en a toujours un qui pleure. Ça sera moi. Non, moi. J'étais le premier. Attention. Vous ne me reconnaîtrez peut-être pas. Pourquoi? Je serai habillé tout en noir. Pourquoi? Parce que j'aurais été si triste loin de vous. Vous n'auriez pas dû. Non, j'aurais pas dû. Mais c'était au cas où on se reverrait pas. Mais vous reviendrez? Oui. Peut-être même pour vous épouser. Vous allez un peu vite. Et le vent. Il y aura beaucoup de monde à l'église. À l'église? Est-ce qu'on ne se mariera pas dans une église? C'est obligatoire? Et où voulez-vous donc que le mariage ait lieu? Ah ben je sais pas, moi, dans un endroit plus original. Où? Ah, je sais pas, mais plus original.
Tout le monde se marie dans une église. Oui, évidemment. Évidemment. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir. Jonas! Je te cherche depuis le début de l'après-midi. Oui. Eh bien, Eh ben quoi? as-tu parlé au gosse? Oh, sûr. Alors? Eh ben, il est doux, angélique, sentimental, amoureux. Amoureux? De la liberté. Amoureux de la liberté? Éperdument, comme on l'est à 12 ans. Il a déjà tenté 10 fois de s'évader du collège. Merveilleux, comme c'est intéressant. La mort n'est-elle pas la plus grande de toutes les évasions? Et la plus sûre? Va me chercher le gosse, vite. Hé! Je veux bien aller le chercher, mais je repartirai pas avec vous. Oh, voilà une nouvelle. Puis-je savoir, sans être indiscret, la raison de cette décision? L'amour. C'est pas drôle. Oh, si. Mademoiselle Clarisse, peut-être? Oui. Que dirais-tu si nous l'enlevions? Oh, la bonne idée. Seulement pour cela, il faut qu'elle meure. Ah non, je souhaite pas sa mort. Il faut l'oublier. Il n'y a pas un autre moyen? Moi, je vois pas. Vous m'aimez bien, monsieur Lucifer. Je suis votre collaborateur préféré. Alors faites quelque chose pour moi. Me prends-tu pour un diable de carnaval? Je suis le diable, le vrai. J'ai des problèmes. Alors vous pouvez pas tout. Toi non plus ne peux pas tout. Bon, moi, Jonas, ce n'est pas toujours facile d'être le diable ou Dieu. Lui et moi sommes souvent assis entre deux chaises. Oui, je reverrai jamais mademoiselle Clarisse. Cela dépend d'elle. Peut-être un jour. Un jour. Et ben moi, c'est tout de suite que je veux la revoir. Je veux l'épouser. Dans une église. Il y aura un curé, des enfants de cœur. Il y aura de l'eau bénite. Vous entendez, monsieur l'inspecteur? Plein d'eau bénite. Les autres les plus courts sont les meilleurs. Va me chercher le gosse, bien vite. Vous peut-être. Pas moi. Oubliez que j'ai le pouvoir de te renvoyer au paradis. Rappelle-toi de quelle manière sont reçus les anges déchus au paradis. Souviens-toi de ton petit ami Alphonse. Oui, le pauvre Alphonse. Ne m'oblige pas à dire un jour pauvre Jonas. Vous êtes le plus fort. En as-tu jamais douté? J'obéis donc. Et j'en pense pas moins. Mais je l'espère. Pauvre Jonas. Réveille-toi. Oh, Jonas. Chut. Allez, viens. Où allons-nous? Rendre visite à monsieur l'inspecteur. Il doit dormir à cette heure-ci. Non, il y a une chose très importante à faire avant de s'endormir. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et voilà. Allez, viens. Dis, Jonas, Quoi? tu voudrais bien entrer au collège en octobre? Ça te ferait plaisir? Oh oui, on s'amusera bien. Bon, bah, c'est promis. Tu peux en promettre? Faut jurer. Bon, bah, je te le jure. Sur la tête de Saint-Antoine? C'est ça, sur la tête de Saint-Antoine et aussi sur la tête de son cochon. Ils nous ont donné assez de mal, ces deux-là. Quel mal? Regarde, t'es trop petit pour comprendre. Allez, viens. Entrez. Et voilà.
fais-je peur? Oh non, monsieur l'inspecteur. Alors asseyez-vous. T'asseoir. On vous dormit, on vous a réveillé. Non, monsieur l'inspecteur, je dormais pas. Ah non, 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 il est sujet comme moi aux insomnies. Vous savez, le soir, quand j'arrive pas à Va m'endormir... te coucher. Monsieur, pas la peine. Puisque vous me réveillerez dans une demi-heure en disant que le séjour ici est terminé. Va te promener, fais ce que tu veux, mais va-t'en. Que pensez-vous de Jonas? Je pense qu'il voudrait entrer au collège en octobre. Entrer au collège. Avez-vous bien regardé? Il serait incapable de suivre la classe de 8e. Mais oubliant Jonas, et parlez-moi de vous. De vous et de vos parents. Mes parents sont morts, monsieur l'inspecteur. Ainsi, il ne vous reste plus personne à aimer. Personne, monsieur l'inspecteur. Ça vous est égal? Oh non, monsieur l'inspecteur, ça m'est pas égal. Je vous ai beaucoup observé depuis mon arrivée ici. C'est pour ça que je vous ai questionné. J'observe les autres aussi, mais les autres sont tous d'une pièce, on les connaît dès la première minute. À quoi se limite leur rêve, voulez-vous me le dire? Certains désirent la richesse, un commerce prospère, d'autres l'amour, pour ce qu'ils appellent ainsi. Car tous vos camarades sont pourris. Et vous le savez, vous qui détournez la tête à leur conversation. Et vous allez grandir, mon petit, dans ce monde, où à mesure que vous vous éloignerez de l'enfance, tout ne sera que pourriture. Monsieur l'inspecteur, je voudrais m'en aller. Pour toujours? Oui, monsieur l'inspecteur, pour toujours. Et à qui adresserez-vous votre demande? À mon tuteur. Votre tuteur ne prendra jamais une décision pareille, mon petit. Et vous reviendrez ici en octobre, croyez-moi. Non, monsieur l'inspecteur. Vous reviendrez, mon petit. N'imaginez pas l'indifférence des gens pour les enfants des autres. Même et surtout quand ils en ont la charge. Vous resterez ici, dans cette maison, entre ces murs qui vous enserrent et vous réduisent. Il y aura la classe, le réfectoire, la cour de récréation, la chapelle. Les dimanches où vous resterez seul, l'arrivée du courrier, vous ne recevrez jamais de lettres. Il y aura les visages familiers, monsieur et madame Lenain, monsieur Belin, monsieur Rinet, le visage angélique de Clarisse. Tout aura une apparente continuité. Oh non, monsieur l'inspecteur. C'est long, vous savez, les années. Les années sont longues à votre âge. Ne me dites pas le contraire, je le sais. Je sais que chaque rentrée des classes représente une aventure. L'aventure des cartables et des tabliers neufs. L'aventure plus grande encore d'un hiver impossible à deviner. Quand on a 11 ans, on n'imagine pas qu'un jour on en aura 20. Et que plus tard, bien plus tard, vous avez 11 ans. Personne ne vous sortira d'ici avant vos 18 ans. Je m'évaderai? On vous ramènera comme d'habitude. Et vous continuerez lentement à vous acheminer vers vos 18 ans. Non, monsieur l'inspecteur. Si je vous avouais être ici pour vous aider, me croiriez-vous? Je ne sais pas, monsieur l'inspecteur. Écoutez-moi, je vous parle en homme d'expérience. La vie n'est pas faite pour vous. La vie est faite pour les forts, pour les indifférents, pour les égoïstes. Vous n'êtes rien de tout cela. Et vous commencez déjà à faire figure de victime. Personne ne vous aimera jamais comme vous serez capable d'aimer. Pensez que le pâle bonheur trouvé par les autres ne sera jamais le vôtre. N'attendez rien de la vie. Elle ne vous donnera rien. Tenez, je lis en vous. L'idée de la mort vous a déjà effleuré. Quelquefois, oui. Quelquefois, c'est merveilleux. Oh, surtout n'allez pas répéter tout ça, monsieur Lenain. Nous sommes amis, nous parlons en amis. Monsieur Lenain n'a rien à y voir. Moi aussi, quand j'avais votre âge. Vous, monsieur l'inspecteur? Mais oui. Vous voyez que vous pouvez avoir confiance. J'y ai pensé ce soir, surtout. Ce soir, mon thé? Oui, ce soir, parce que j'avais de la peine. Mais vous savez, si j'ai pensé plusieurs fois à me tuer, je sais que c'est un rêve, que jamais... Jamais? Réveillez-vous! Réveillez-vous!
Une vie de l'autre côté de la mort. La mort est une frontière à franchir. Quand on a votre âge, on aime les grands voyages. Prestige infini de celui qui part. Oublie. Oublie dans de nouveaux paysages, où l'on marche sur le ciel, où l'on fait des pieds de nez à la terre qui n'est plus qu'une petite boule ridicule tournant sur elle-même. Où l'on cueille des oiseaux, et l'on en fait des bouquets. Imaginez tout ce que vous voudrez, et vos désirs les plus invraisemblables deviendront réalité. Dans mon bel univers, il y a des grappes de jeunes filles qui ressemblent à Clarisse. Tout deviendra réalité pour vous dans la mort. Personne ne vous aimera jamais. Pour vous, il y a la mort. La mort. Personne ne vous aimera jamais. Pour vous, il n'y a que la mort. Mais que se passe-t-il? Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur, que se passe-t-il? C'est moi, monsieur le nain! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais oui, monsieur l'inspecteur. Oh, ça alors. Mais où as-tu pris ça? Mais réveille-toi, quoi penses-tu? On a voulu assassiner l'inspecteur. Un meurtre sous mon toit. Thérèse! 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 Mais qu'y a-t-il, Édouard? On a assassiné l'inspecteur. Oh, Dieu! Un meurtre sous notre toit. Oh, mais tu dramatises peut-être. Mais que se passe-t-il? On a assassiné l'inspecteur, monsieur Riné. Le cadavre est-il sous le lit? Oh, je t'en prie, maman, ce n'est pas le moment. Édouard, je ne me sens pas bien. Oh, mais que fait le gosse ici? Et c'est extraordinairement simple à expliquer, chère madame. Il est complice. Il vient d'assassiner l'inspecteur. Oh, Riné, vos plaisanteries sont un goût douteux en un pareil moment. Je buvais ma camomille, j'ai entendu un coup de feu. Et vous avez fini votre tasse? Oui, mais je suis venu tout de suite après. Quelqu'un a-t-il besoin des derniers sacrements? Je ne crois pas. Oh, c'est dommage, j'aurais été ravi de vous rendre ce Ce sera service. pour une autre fois, monsieur le curé. Clarisse, où est monsieur l'inspecteur? Je ne sais pas, maman. Mais je te dis qu'on l'a assassiné. J'arrive de la bibliothèque. Je faisais ma ronde comme tous les soirs, je fermais les portes et les fenêtres. Et moi, j'étais dans la cuisine, c'est moi. Quoi? Oh, j'étais dans ma chambre. Oh. Mais personne n'a vu monsieur l'inspecteur. Mais on ne disparaît pas d'aussi. Demandons à son neveu. Oui. Mais il n'est pas dans sa chambre, je l'ai bien vu, la porte était entrouverte. Clarisse, où est monsieur Jonas? Mais je ne sais pas, maman. Cet enfant ne sait jamais rien. Et toi, Édouard, peux-tu m'expliquer la raison pour laquelle le gosse est ici alors que monsieur l'inspecteur... Mais parce que je passais dans le couloir. Dans le couloir? Comme c'est curieux. Monsieur le directeur. Ah, monsieur le nain, je vous cherchais partout. Vous êtes en retard, mon cher ami. En retard, mais pourquoi? N'avez-vous rien entendu? Qu'y avait-il à entendre? Ah, vous êtes parfait. Mais j'étais dans la petite salle d'études au rez-de-chaussée, j'avais oublié mon crayon. Et il faut vous dire, monsieur le directeur, que je ne peux pas me coucher sans crayon. Oui, allez. Je lis fort tard le soir et il est dans mes habitudes d'annoter. Enfin, bref. Quelqu'un frappa au carreau. C'était mademoiselle Mathilde, la receveuse des postes. Elle me donna cette dépêche, arrivée tardivement, l'adresse étant incomplète. Bon, avez-vous vu monsieur l'inspecteur? Non, mais mademoiselle Mathilde... Mademoiselle Mathilde me dit avoir rencontré, tout près des grilles du collège, un homme en tout point semblable à monsieur l'inspecteur. Oui, c'est impossible, j'ai fermé moi-même toutes les portes à clé. Il est peut-être son grillagé. Mais enfin, lis. Mais Désolé de ne pouvoir me joindre à vous. Deuil familial imprévu, avec mes regrets et mes salutations. Louis Leblanc, inspecteur d'académie. Mais... Les cloches. Les cloches. Mais il n'y a personne à la chapelle. Et si c'était... Et si c'était elle... Ah, j'ai perdu l'âme de ce petit garçon. Dette de jeu, dette d'honneur. Ah, j'y tenais à mon honneur. Il ne reste plus qu'à partir. Monsieur Lucifer. Ouais? Si on jetait un dernier coup d'œil.
Au fond, il y a longtemps que j'ai pas passé une aussi joyeuse journée, moi. C'était un homme charmant, que du charmant délicieux. Tu parles de moi? Plein d'esprit, original. Il est gentil, hein? Compréhensif. Compréhensif parce qu'intelligent. Pour trouver un ami aussi intelligent, ce sera pas facile. Ah, ça c'est vrai? Eh bien, moi, je le regretterai, là, mon cigare. Oh, monsieur le nain! Oui, monsieur le curé, je le regretterai. Oh! Ah, mais puisque je vous répète que c'était le diable! Le diable! Vous dites n'importe quoi! Comment j'ai... Calmez-vous, Mais cher ami. oui. Monsieur Rinet a raison. Vous dites n'importe quoi. Comment j'ai... Eh oui, monsieur Rinet a raison, vous dites n'importe quoi. Je n'ai jamais osé demander un miracle à Dieu, mais je sens que je vais réclamer un petit service au diable pour vous prouver qu'il existe. Eh bien, si le diable existe, je veux bien être changé en autruche. Oh oui! Quelle curiosité! Oh, il y a un gros poisson près de moi. Merci, messire le diable! J'adore rendre service aux amis. D'abord, Jonas était plus malin que toi. Répète. Jonas était plus malin que Ils sont toi. gentils, hein? Regrette, cher Jonas. Ah, moi aussi, je le regretterais. D'abord, il était très intelligent. Pour retrouver un ami aussi intelligent, ce sera pas facile. Ça, c'est vrai. Croyez-moi, nous le regretterons, notre cher Jonas. Allez, on y va. Jonas, Oui. regarde bien ce collège. Oh, je le regarde. Le regretteras-tu? Moi, je le regretterai. Moi aussi. Nous le regretterons. Parce qu'entre nous, le collège du roi Louis, c'était un peu la maison du bon Dieu. Hein?